bienvenue dans ce live. On continue la programmation du Burger Quiz. On est parti. J'ai oublié un petit truc juste avant. Le dashboard. Voilà, c'est bon, j'ai mon dashboard. On est parti. Donc on va rouvrir le projet Burger Quiz. Sachant qu'on a toujours notre console ici. Donc on en était arrêté à l'username. Se connecter. Et ici un système de chat. Sauf qu'on n'a pas de retour à la ligne. Ok. Donc, quand on va rajouter le message, ici, end vbcrlf, pour retourner à la ligne. On va tester. Parfait. On pourrait rajouter un eurodatage aussi. Ça pourrait être sympa. On va rajouter le string. On va le rajouter de quel côté? Je le rajouterai bien côté envoi, moi. Voilà, ici. Comment on fait pour obtenir l'heure dans VB? Alors, quand on développe, il faut pas avoir honte d'aller chercher sur VB les réponses. Hein. Enfin, sur Internet, les réponses. Comment on a le timestamp? Datetime.now. Ok. En théorie, si on fait le test, parfait. Ici, on va mettre parenthèse end parenthèse 2 points. On va tester comme ça. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Je mettrais bien juste l'heure. Eh. Day end datetime.now. Ou alors on va faire une fonction, tiens. Ce sera peut-être un peu plus sympa. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de musique? Ah, il n'y a eu qu'une seule musique, cet abruti. Hop, écoutez le morceau. Voilà. Bon, donc, on va faire une fonction là pour ajouter l'heure.
private function date time now. Voilà. Return date time point now point day day end date time point now point month end slash end date time point now point year end tiret end date time point now point hour point ouais end h end date time point now point minutes. Voilà. Donc là, si je lui dis date time now, démarrer, Shad OMFG, se connecter, coucou. Voilà. C'est très bien comme ça. Le seul truc chiant, je crois, c'est que quand on va vouloir rajouter un truc, se connecter, voilà, quand on va arriver à un certain moment, on va devoir scroller. Donc ça vient des propriétés de la textbox. C'est auto-scroll. Non. Déjà, il nous faut des ascenseurs. Donc les ascenseurs, ça va être que... C'est où déjà ça? Scroll bar. Scroll bar, on va vouloir le vertical. Exécuter. Se connecter. Ouais, va falloir qu'on pose aussi une protection anti-message vide. Une protection anti-message vide, ça va être if texte message point texte est différent de rien, then on envoie le message. And if. Voilà, donc là, si on appuie sur Enter de façon inopenable, ça marche pas. Si on tape du texte, ça marche. Et on regarde sur la version serveur. Ouais. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut obtenir par hasard... Oh! Est-ce qu'on peut obtenir par hasard... comment dire... une image du Burger Quiz? Mais genre... les images des plateaux. Alors... Non. Non.
Alors. Ça, on va l'enregistrer. On en aura besoin de ça. Ah, c'est un GIF. Faudra qu'on découpe le GIF derrière. Est-ce qu'il y a l'animation de la victoire? Ah dommage, il n'y a pas l'animation de victoire. Non, ça c'est la même. Sur GitHub. Ah, il y a déjà quelqu'un qui a fait un burger quiz. C'est en quoi ça? Il n'y a pas marqué c'est en quoi? En processing. Mais on a quand même des données à l'intérieur. Hein. On va télécharger ça. Parce qu'on a plein de trucs qui vont nous, qu'on va vouloir dedans. Hein. Ça c'est clair. Voilà donc. Ça c'est téléchargé ou pas encore? Non, pas encore. On va avoir par exemple dedans qui vont vouloir le générique. Le film du générique et le MP3 du générique. Les deux burgers. Le ketchup, mayo, etc. Horses, shows and lemonade. Je sais pas du tout c'est quoi, ça doit être les questions. Et voilà, ça on le veut, hein. Clairement. On peut fermer ça pour le moment. Ah là, terminé. Burgerquiz.pdf. Ah bon, c'est quoi ça? Les règles du jeu. Bah c'est cool, on a toutes les règles du jeu là. Ça doit être la version du jeu Poitou ça. On a toutes les images, parfait. Le générique il ressemble à quoi? Ok, très bien. Ketchup. Ta gueule. Ok. Mayo, je pense que ça doit être bon ça. Menu. Ouais. Nuggets. Ouais. Sel ou poivre. Ouais. Buzz. Ok. Burger. Ok. Qui est sorti en PNG aussi. L'addition. Parfait. Ça on va le garder, tiens. On va l'installer. C'est ça, dans document.
Voilà, divers. Document Horseshoes Lemonade. Installé. Ça va nous permettre de modifier nos textures là. Ici. Dans les fenêtres de création. Alors la waiting room pour le moment on la fait pas. Ça on l'a déjà ouvert. Alors. Ça du coup c'est plus un Myriad Pro Count. C'est un Horseshoe Lemonade. Voilà, tac. Ok. Cette police n'est pas une police true type. Tout. True type. On veut nous. Et bah c'est ça, TTF. C'était pas un TTF qu'on avait? Bah si. Pourquoi est-ce que c'est pas une police true type alors que c'est une police true type? Bon, c'est pas grave. Au pire, au lieu de faire des labels, on va pas s'embêter, on va sortir GIMP. Non, pas notre pas de GIMP. Allez. Et si vous êtes sage, je mettrai peut-être la webcam. Voilà, on s'en fout. Deux équipes de 2 joueurs, sans limitation de joueurs par équipe. Au-delà de 1000 joueurs, il faut quand même penser à jouer dans une grande pièce. Ok. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça se ferme cette merde? Et ça, pourquoi est-ce que Frappe c'est encore ouvert? Afficher iTunes. Mettre sur pause. Fort que je le réinstalle quand même iTunes parce qu'il pète un peu les câbles. Alors, ouvrir les paquets triés par phase. Ils doivent être placés à droite à gauche des paquets. On s'en fout ça. Voilà. Nombre de joueurs, 2 joueurs ou 2 équipes de joueurs sans limitation de joueurs par équipe. Au-delà de 1000 joueurs, il faut quand même penser à jouer dans une grande pièce. Les joueurs ou les équipes se posent les questions mutuellement. Le jeu peut aussi se dérouler exactement comme le jeu télévisé avec un maître de jeu ne faisant partie d'aucune équipe. Le maître de jeu n'est pas obligé de s'habiller comme Alain Chabat, mais s'il veut, c'est sympa aussi. Ok, très bien, ça c'est cool. Le Burger Quiz se décompose en 2 grandes parties. Dans la première partie, une série d'épreuves permettent aux 2 joueurs et aux équipes de cumuler des points jusqu'à obtenir 25 miams. Le premier à obtenir ce total tentera le burger de la mort. L'épreuve du toss détermine lequel des joueurs a la main et par conséquent lequel répondra aux questions en premier. Après cette épreuve, le joueur ou l'équipe obtiendra des réponses posées dans l'ordre des paragraphes au dos de cette règle de jeu. Différents toss vous sont proposés.